Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bienvenue sur Europe 2, il est pile 7h du matin, mesdames et messieurs, il est là, il est superbe. Il est 6h59, je te signale. Je parlais de toi, je t'ai annoncé là. Qu'est-ce que tu vois là? Tu peux faire une chose pour moi, non? Allons-y, Manu. T'es quand même vachement égoïste parfois, ça va bien? Bien ou quoi? Tranquillement wesh wesh ou... Top. T'as fait du slam ce week-end ou pas? Oh là 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 là. MDR, t'as fait du chat, c'est génial. Je suis... On parle, mais... L'info n'attend pas. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 octobre, il est 7h03, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que l'équipe d'Angleterre est à la Coupe du Monde de rugby. Des losers. C'est quand même trop con d'en arriver là pour perdre comme une merde comme ça. Enfin bon, ils avaient qu'à ne pas nous sortir non plus, je veux dire. Il faut dire que nous aussi, c'est peut-être pas la peine de battre les All Blacks pour sortir comme une merde devant les Anglais. Tu peux faire ça à tous les matchs. Hein. Ouais, je m'en fous, j'ai acheté une écharpe de l'Afrique du Sud, moi. Ah, t'es d'accord, Loïc? C'est vrai qu'on a juste oublié qu'on a battu les All Blacks quand même. Ouais. Bah, et oui, même pas sur notre terrain. Ouais, mais enfin bon. Quoi c'est toujours comme ça aussi. Ils jouent comme de cons. Ça passe pas dans les ailes, c'est pas ça, alors, bien sûr, évidemment. À un moment, tu reprends la même chose quand même. Nous sommes le 22 octobre. Ah si, c'est pour moi. Et c'est également... Ah bah si c'est pour toi. Ah, c'est pour moi, t'en prends une. Deux même. Pierre, t'en prends trois. Le 22 octobre aujourd'hui, donc en 1946, c'est la date de naissance de Robert Hue, l'homme politique, ancien secrétaire du Parti communiste français, remplacé depuis par Marie-Georges Buffet, le nain de jardin quoi. Robert, ah oui, celui qui a remis le collier de barbe à la mode. C'est ça. Enfin à la mode, disons qu'il a remis le collier de barbe quoi déjà. Cela dit, Marie-Georges Buffet a perpétué la tradition après. Oui, Marie-Georges Buffet a un collier de barbe, mais pas au même endroit. Enfin bon bref, vas-y, on enchaîne. Dans un zoo d'Amsterdam, un orang-outan refuse catégoriquement de s'accoupler avec des femelles orang-outans. La raison, il est prouvé qu'il n'est attiré que par les femmes humaines, blondes, avec en plus des tatouages. Eh bah tant mieux, ça me fera plus d'orang-outans pour moi. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Sachez que nous allons jouer au 0826 10 1 2 3 4 à gagner aujourd'hui avec Pixmania.com des téléviseurs LCD 16 9e HD ready avec un décodeur TNT, elles font 94 cm de diamètre, des lecteurs DVD portables de 23 cm, des packs photos numériques Kodak avec l'appareil photo numérique EasyShare, grand écran 8 millions de pixels et en plus 500 tirages photos offerts par mypix.com, des cadres photo numériques, un écran de 18 cm qui fait également lecteur de MP3 et lecteur vidéo, des Walkman Sony écran 2 pouces qui affiche vos images, vos vidéos, il fait 10 VX également et il possède une autonomie de 30 heures pour stocker jusqu'à 250 fichiers musicaux et surtout des consoles de jeux vidéo Nintendo Wii à gagner 0826 10 1 2 3 4. On va jouer avec un contrôle CE2, en effet, vous connaissez tous l'émission de Roland McDan à la télévision où les gens doivent répondre à des questions d'enfants de 10 ans. Si vous me répondez non, je la connais pas, sachez que c'est bien leur problème puisque personne ne regarde l'émission. Mais pour essayer... C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que l'émission, ce qui est très bizarre, c'est rare d'ailleurs, a été un carton aux États-Unis et c'est juste un énorme flop en France, c'est à croire qu'on n'assume pas d'avoir un niveau de cours élémentaire. Alors est-ce que le problème c'est les questions effectivement posées aux gens ou Roland McDan? La question reste posée, 0826 10 1 2 3 4, venez répondre, essayons vous aussi de donner les bonnes réponses à des questions d'enfants de 10 ans et vous verrez qu'on est assez cons, la preuve. Le Kill est con du jour, c'est un anglais. C'est assez surprenant pour être souligné. Et il est célèbre en plus. C'est un article du New York Post qui nous apprend que Elton John se serait fait faire des injections d'urine d'agneau dans l'espoir de perdre du poids. Des injections, je répète, d'urine d'agneau pour perdre du poids. Bilan d'opération, il n'a pas perdu un seul kilo, mais évidemment, il a perdu beaucoup de dignité. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Mais vous êtes des gros putain merde là. Vous êtes des gros foussards, des gros maltraités, des gros caca qui pue du cul, qui fait pipi, qui pisse partout, qui pète. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Les études scientifiques
sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Alors moi, je peux écarter les 4 doigts de la main en faisant un V au milieu. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Ça se saurait. 7h17, bonne journée sur Europe 2. Dans quelques instants, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, le rugby, c'est fini le mondial. La véritable question est de savoir si ça avait été d'autres joueurs de l'équipe de France, est-ce que le résultat aurait été différent? Il faut le sortir ce ballon, il faut le sortir vite. Michel Platini avec Jean-Claude Killy. Le ballon dans l'axe et le dégagement de Jonah Lomu, ancien capitaine lui aussi de l'équipe de France. Le prince Harry, le prince William pour Michalak, le président de la République sud-africaine Nelson Mandela a dévié ce ballon. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, monsieur Kaplan? Il dit que c'est fini. La France est championne du monde de rugby. Ouais, hein, C'est pas beau ça? Bah, il fallait faire jouer les bons joueurs. Platini qui passe à Mandela, qui marche doucement. Ça c'est de l'équipe. Il est 7h18. Clémence, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Attention, tu chantes encore, on te fait du mal. Hein. Voilà. Peut-être même à ta famille. Bonjour Clémence, voici ta vie. Certes, Clémence n'a pas un physique très humain. C'est néanmoins grâce à celui-ci qu'elle sera embauchée dans la parade de Disneyland. Adepte du triolisme, avec Tic et Tac, elle fantasme désormais sur Dumbo l'éléphant. Oui, car il paraît qu'il est quelqu'un qui a de grandes oreilles, enfin bon, bref quoi, je dis ça pour moi. Notons qu'aux dernières élections présidentielles, Clémence a voté pour Bill de Tokyo Hotel. On avait reçu un SMS sur Tokyo Hotel la semaine dernière qui disait arrêtez d'être méchant avec Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, ce qu'il y a de meilleur chez eux, c'est leur chanteuse. Oui, c'est ça, elle est bien. Ça. Clémence, d'abord, t'as quel niveau d'études, sans indiscrétion? Là, je suis à plus 8. Tu as quoi? Je sais pas. Bac plus 8. Bac plus 8? Bah ouais. Et tu fais Bac quoi? plus 8? Je suis interne en médecine générale. C'est bon, parce que médecine c'est À long, c'est tout. l'internat, Hein. on n'est plus trop en cours. Parce que t'as choisi médecine et donc tu fais des cours longs, c'est tout. Moi aussi, Non, si j'avais fait médecine, j'aurais fait des cours longs, ça veut rien dire. T'imagines? Ça veut rien dire, non? Du tout. Mais ça veut rien dire, c'est parce que quand tu fais médecine, c'est long, c'est tout. Moi, Voilà. j'ai choisi autre chose, donc j'ai fait plus court. Mais si tu Voilà. dis je fais médecine, tu fais plus long, c'est tout. C'est Bah pas une ouais. question d'intelligence, c'est une question de choix. Tu fais médecine, Ouais. c'est plus long, c'est tout. Voilà. Ah oui, c'est logique. Non, mais Ah c'est oui, bon. et c'est vrai, bien sûr. Ah oui, je suis con, ça pourrait être con, mais là, je suis un sacré con. J'ai créé une sacrée couche, ouais. Bon, Clémence, en tout cas, avec ton bac plus 8, on va voir si tu as gardé ton niveau CE2. C'est pas gagné, hein. Eh oui, car quand on a 8 ans, Clémence, on est tous d'accord, on est faible, on est moche, on est naïf, on croit au Père Noël, bref, on ne sert à rien. Et si on est tous déprimés à cet âge, c'est parce qu'on a tous subi le fameux cahier passeport CE2. Alors pour rendre hommage à ce terrible livre qui nous a tous pourri nos vacances et pour rendre aussi hommage à l'émission de Roland McDan qui a vu son audience, plutôt va a priori bientôt retrouver les news de Ruquier, CIA, l'émission de Palmade, bref tous les succès de la télé française, je vais te poser une série de questions niveau CE2. CIA dans laquelle tu étais quand même. Ah oui, bien sûr. Ah, ok, Moi j'en ai fait couler des émissions. Bah. Des chaînes aussi. Ah, des chaînes aussi, Comédie aujourd'hui, c'est devenu de la merde. Ouais, c'est Bibi, Coco. Ah non, il y en a eu. Alors attention, concentre-toi, voyons si avec ton bac plus 8, tu sauras répondre à ces questions. Sonnerie d'école, bien sûr. Donne-moi la main. Écoute bien, une question mathématique. Colargol. Nicolas est 4 fois plus âgé que sa petite sœur de 6 ans. Quel âge a-t-il? Ah, vite. 24 ans. Ouais. Ah, ça met du temps quand même. Attention, J'allais j'accorde. chercher le piège. Ouais, c'est clair. Éducation civique. Quelqu'un qui vit en ville est un... Citadin. Oui. Histoire. Dans l'ancienne Égypte, les écoles du palais formaient des avocats, des prêtres ou des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Putain, elle est bonne, médecin. Bah, ouais, bac plus 8, hein. Oh, enfin, elle sait ouvrir des ventres, mais elle sait pas forcément que dans l'ancienne Égypte... Elle sait ouvrir des cerveaux et trouver des informations. Voilà. Là, elle est en train d'opérer un enfant de CE2, elle l'opère et au fur et à mesure, elle trouve les réponses à tes questions. Ça va toi sinon en ce moment Je sais pas, j'ai une bouffée de chaleur là. Mais t'as déjà ouvert des cerveaux? Non. T'as ouvert quoi? Des ventres. Il y avait quoi dedans? J'aime bien. Bah, des ventres. Non, mais bon, en médecine générale, c'est obligé de faire des stages en chirurgie, mais c'est pas, tu pratiques pas forcément, tu suis un peu le... Stop, ça devient chiant.
Mauvaise réponse. Ah oui, bah c'est un point au moins. Hein. Elle a juste ouvert des ventes quand même. Bah, c'est normal, ils font ça en médecine. C'est même en deuxième année. Tu trouves tout normal. Déjà en toi. deuxième année, ouais. Quand tu choisis médecine, ça veut dire comment tu sais quand t'as fréquenté une fille en médecine, toi? Pour J'aurais savoir bien voulu. qu'en deuxième année on ouvre des ventes, tu sais un truc. Bah, oui. T'as fait médecine? Non, j'ai pas. J'ai fait médecine juste le stage d'ouvrage de ventre. Mais comment tu sais qu'en deuxième année on ouvre des ventres? Parce que j'ai un peu de culture, Coco, tout simplement. c'est ça. Tu peux me poser n'importe quoi sur les capitales, j'ai connu Ça se toutes. fait pas sur des vrais patients, ça. Sur des non, sur des gens morts. Des patients, voilà, ouais. Elle a ouvert des ventes de morts. Ouais. Oh, non, ça va, il est 7h22. Bah, on c'est est quand même plus sympa d'ouvrir des ventes de morts que... Allez, on continue parce qu'on prend le petit déj en ce moment, hein. Ouais, Ah oui, bah quand vous, par exemple, quand vous ouvrez, regardez, les céréales. Manu. Quand tu prends les céréales, Manu. bah, dans le ventre, par Bah exemple. ouais, on y va. Le problème des morts, c'est qu'il y a des Après, vers alors dedans. donc on est d'accord que histoire c'est fait. Oui, l'histoire c'est fait. Nous passons à une question français maintenant. Dans le mot bibliothèque, l'accent est-il un accent grave ou aigu? grave. Oui, c'est sans faute pour l'instant. Et attention, enfin, en anglais, comment dit-on bonsoir? Good evening. Oui, mais c'est un sans faute. Pour une ouvreuse de vente, c'est pas mal. Le pack appareil photo numérique Kodak avec l'appareil photo numérique EasyShare grand écran 8 millions de pixels mais également 500 tirages photos offerts sur mypix.com. Clémence. Oh, génial. Cadeau. C'est On t'embrasse. Rassure-moi, on t'a pas dit au standard de faire celle qui était heureuse quel que soit le cadeau. Non. Ah, pas du tout. D'accord. Avant Je de suis sortir, super contente, ça se voit Ben pas. ouais, c'est toi bien. qui as ouvert des ventres, avant de sortir, le prout, il est où? Dans ton Ouais, bon, bah éviter ce genre de sujet. Elle a 8 ans de médecine, elle sait pas d'où vient le prout. Bravo, bon esprit. Ouais, non, c'est pas. Bis Clémence, merci, ciao. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Faudrait que quelqu'un nous explique un jour les soirées bélassiennes, ce que c'est. Une soirée, tu passes une belle soirée dans une ville qui s'appelle Sienne. Ah, les soirées belles, plus loin A, plus loin Sienne. Putain, d'accord. Wow. Ah, mais j'ai compris que c'était un seul mot, moi, une soirée bélassienne. C'est pas grave Manu, il y Je a suis seul au monde à avoir compris ça. Je suis seul au monde avec un mec qui écrit pas. C'est une soirée difficile samedi. J'imagine. Il y a le site internet naguiemanu.com qui vous attend pour retrouver les intégrales des émissions, les podcasts, les qui les cons, les gros dos, les titres non développés. Vous pouvez écouter aussi cette émission, retrouver les bios à envoyer à vos amis avec leur propre prénom à l'intérieur de ces bios, personnalisés donc, des détournements, les jeux exclusifs qui n'existent que sur le site, tout ça est possible et également suivre les invités qui sont enregistrés live dans cette émission, comme par exemple demain. Si je dois partir ou pas. Bébé Bruni. Ils ont 17 ans, c'est ça, non? Je crois qu'ils sont super jeunes. Ils ont un peu plus. Ils ont genre 18-19 ans. Bah, ils vont ranger leur chambre avant de venir. On a tourné Taratata avec eux vendredi soir et en live ça balance bien. Non, ça va être bien demain matin, tu verras. Tu vas je être te surpris, crois. Coco. Je te vois, Gogo. Mais ils ont un mot d'excuse pour pas aller en cours? Alors, c'est blague à part, il y en a un qui est en terminale, je lui ai demandé, il fait non, c'est bon, je commence à 11h. C'est drôle. Oh, putain, j'ai du rang en maths. L'enfer. Bon, faut que j'aille faire un concert, les mecs. 7h-10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Il est 7h33 minutes, bonne journée sur Europe 2, on vous attend au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir avec pixmania.com des télé LCD 16/9, des lecteurs DVD portables, des packs photos numériques Kodak, des cadres numériques pour voir et entendre, à la fois voir vos photos et entendre vos MP3, des Walkman Sony, c'est le NWZ-A816 si vous voulez la référence. Le A816. C'est un écran qui affiche vos images, vos vidéos et qui fait 10 VX également. Et surtout des consoles de jeux Nintendo Wii à gagner au 0826 10 1 2 3. Nous avons Andy Summers du groupe Police qui a déclaré que le groupe pourrait bien sortir un nouvel album. C'est-à-dire non seulement ils se sont retrouvés pour faire une tournée et être sur scène, mais apparemment ils auraient eu le temps d'aller en studio entre deux parties de leur tournée. Enfin, ils ont eu le temps d'aller en studio entre deux parties de bridge surtout. Enfin, oui, parce que le bridge c'est le jeu des vieux, hein. Tous les vieux jouent au bridge. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a rarement un jeune qui joue au bridge. Oui, il n'y a que les vieux qui jouent. Je pense en fait qu'il existe une société secrète qui te contacte quand t'approches des 60 ans et qui t'explique que à partir de maintenant tu vas devoir jouer au bridge ou alors il te tue. Du coup t'as pas trop le choix. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Exactement. Du coup t'as pas trop le choix et donc t'apprends à jouer au bridge. C'est pour ça que dans les poubelles à l'entrée des cimetières il y a toujours plein de jeux de cartes.
Et oui, les vieux avant de mourir, ils déposent leurs cartes comme ça. C'est pour ça que bien souvent, tu verras si tu demandes, on retrouve souvent des vieux morts avec des cartes à jouer dans la main. C'est leur carte de bridge. Voilà, j'ai fini. Demain, je vous parlerai du complot des laveurs de carreaux qui sont en fait des mousquetaires au service d'Ivan Lendl qui veut se venger parce qu'il joue plus au tennis. Et aussi à cause de ses fringues. Pas paranoïaque, non, ça va. À Atlanta, un homme a déclaré que son iPod Nano plutôt, avait soudainement pris feu dans sa poche. Voilà, ça y est, à cause de la batterie. Apple a enfin trouvé un moyen de lutter efficacement contre le téléchargement illégal. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h... Ah oui, on l'aura eu jusqu'au bout celui-là. Il est 7h39 minutes, voici le gros dos. De quoi allons-vous le parler, Nagui? De E.T., Manu. Ah, E.T. L'extraterrestre, pour tout savoir sur ce film E.T. T'as aimé E.T. toi ou pas? Quand j'étais petit, j'avais regardé, j'étais allé au cinéma et j'avais pas pleuré. Avant j'ai chialé sur... T'étais petit quand t'as vu E.T. toi? Ah oui, E.T. j'étais petit, E.T. ça c'est 25 ans non ce truc-là? Ouais c'est ça, ouais. Ah oui, j'étais petit. T'as quel âge? Sorti en 1982. Pourquoi je fais marquer ou... Bah un peu, ouais. Il est sorti en 82, ouais. Il est resté j'étais petit, ouais. 11 ans comme le plus gros succès au cinéma. Il a rapporté 700 millions de dollars de recettes. En fait, le scénario d'E.T. s'inspire de l'enfance de Spielberg lui-même. N'ayant pas d'amis étant jeune, il s'était inventé un ami imaginaire, un peu comme toi. À l'origine... moi j'en ai toujours. Ouais, t'en as plusieurs même. Oui, je vais pas parler de mes amis imaginaires. Il y a Groot, il y a Paponfion, il y a Catapang. Oui, tu connais pas Catapang? C'est celui qui fait exploser des bâtons de dynamite. Et heureusement, Paponfion arrive, c'est le pompier qui arrive, hop, il se met sur la dynamite en faisant Papon, et ça évite que les dynamites explosent. Bien. C'est compliqué le soir quand je me couche. Quand Catapang veut faire péter des dynamites partout dans la maison. Que tu fasses comme Spielberg un scénario qui devienne un grand film à succès comme E.T., je te le souhaite. Hein. Et faire un film, tu fais un film, le avec mec il a des amis imaginaires. Paponfion et... Paponfion. Tu articules bien, sinon Catapang te met un bâton de dynamite dans les fesses. S'il te plaît. N'empêche que tu fais un film avec des amis imaginaires, c'est une bonne idée de scénario. Un mec il a des amis imaginaires et quand il se concentre fort, les amis ils pouf pendant genre 1 minute, ils apparaissent pour de vrai. Là, t'imagines? Groot apparaît. À l'origine, le film donc devait raconter l'histoire d'aliens qui terrorisent une famille. La marionnette d'E.T., il a fallu 7 mois pour concevoir cette marionnette. 7 mois quand même, c'est du boulot pour une marionnette. Le visage s'inspirait du front d'Ernest Hemingway, du nez d'Albert Einstein et d'un visage de chat. Il aurait fallu 12 mois s'il s'était inspiré de tourner. Sur les premiers tests, E.T. faisait peur aux enfants, mais Spielberg décida de ne rien changer malgré tout, comme quoi les tests et les panels, ça c'est limite. La marionnette était assurée 1,5 million de dollars pour 10% du budget global du film, au cas où cette marionnette spécimen brûle ou soit détériorée. Sur le tournage, le personnage d'E.T. alternait entre une marionnette et un costume porté par des personnes de très petite taille pour les scènes où il devait se déplacer. Et il y avait quelqu'un dedans en fait. Oui, il y a personne dans E.T., ok? E.T. il est sympa, il est cool. C'est comme Catapang, t'imagines quelqu'un dans Catapang? Pour la scène où E.T. complètement bourré percute le frigo, il s'agit en réalité d'un adolescent né sans jambes qui porte le costume et qui se déplace à l'aide de ses mains. Ah ouais. Ça fait rêver ça ou pas? Allez, tu vas bosser, on la refait. Oh mais attendez, j'ai pas de jambes. Oh, t'as déjà un boulot de connard. Alors t'en fous dans le costume. Ça devait être sympa. Spielberg aurait, paraît-il, écrit une suite à ce film. Il l'aurait appelé Nocturnal Fears, les peurs de la nuit. Le scénario raconte le kidnapping de ses amis, des amis d'Elliot par des extraterrestres. Elliot ferait alors appel à E.T. pour pouvoir à nouveau l'aider et les retrouver. Mais ce n'est toujours pas sorti, ceci dit. Il est capable de faire un film plus tard. Avec mes peurs nocturnes si tu veux. Non, ça va aller. D'accord. À propos de peur nocturne, il y en a eu peut-être, mais maintenant il va bien mieux. C'est bien sûr Bertrand Cantat qui est sorti de prison. Alors il faut savoir qu'évidemment les gens quand même ne l'ont pas oublié et l'ont appelé. Et nous avons réussi à nous procurer le répondeur de Bertrand Cantat quand même il y a 4 ans de messages. Ouais, on l'écoute tout de suite. Vous avez 39 743 messages. Quand même. Ouais, bonjour, c'est monsieur Ramad de l'entreprise RLEC. On aurait besoin de tester la solidité d'un nouveau radiateur. Merci de me rappeler, je vous laisse mon numéro, c'est le 14 rue Magellan, à bientôt. Ouais, salut Bertrand Caca. Ouais, Caca, Quentin, comment je t'ai brisé. Ouais, c'est Matt Pokora, là, pareil. Ouais, bah moi je voulais juste te dire que si tu remontes sur scène, tu me fais pas peur, ouais. Oh bah non, pas du tout, ouais, parce que c'est moi le nouveau taulier. T'as compris? Le nouveau taulier, c'est moi. C'est moi le rebelle de la chanson française. Ouais, salut Bertrand Caca, je vais me faire un tatouage.
Oui, bonjour, c'est Lydie de Popstar du groupe L5. C'est marrant, nous, il n'y en a aucune qui est en tôle. Pourtant, on n'a pas le droit de sortir un album non plus. C'est marrant, hein? Ah, bon, bah, je te laisse, j'ai les watts forts en R2, là. Bonjour, Edwardas Kurski. Voilà, je suis le gardien du parking du tribunal de Vilnius, en Lituanie. Ça fait 4 ans maintenant, alors bon bah, c'était juste pour vous prévenir que vous nous deviez 818 000 € pour le parc-mètre. Merci. Oui, bonjour, je n'ai pas d'amis. Rappelez-moi. Tu t'es vu quand t'as bu? C'était Laurent Ruquier. Bonne journée. Vous n'avez plus d'autres messages. Voilà, répondeur que nous avons réussi un petit peu à pirater. La tristesse un grand moment de solitude quand même pour lui. Hein. Ah bah en général, en prison, c'est pas des grands moments de fête. Hein, mais ce qui est bien, c'est qu'il a gardé des amis. Bah évidemment, les gens l'appellent, ça lui fait plaisir. C'est bien, c'est rassurant. 8h moins le quart, on va jouer avec vous 0826 10 12 4 et nous allons jouer avec des pubs. Oui, le fameux j'irai bien au pub. Le principe est simple, je vous fais écouter les slogans publicitaires. À vous de me retrouver entre 3 propositions. À quelle marque il correspond? Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. 7h, 10h, Nagui est en train de prendre son bain. et Manu Manu est en train de faire pipi. sur Europe 2. Voilà, comme ça c'est clair. Oui, on peut comprendre que tu fasses pipi dans mon bain, mais c'est pas le cas, rassure-moi. Non. Ah, on n'en est pas encore là. Oh là, on n'est pas encore à ce stade d'intimité. Non, je fais pipi à côté dans les toilettes, à côté de la baignoire. Nous allons mais pas jouer dans ton bain. au 0826 10 12 4. Mais d'abord, on a écouté à notre manière l'émission Vol de nuit présentée par Patrick Porvodavor sur TF1. Il n'y a pas à dire, c'est passion. Bonsoir à tous. Vous dites à un moment donné, ne pas écrire, c'est s'immobiliser. J'imagine. Et donc là, scandale et immolation. Et en même temps, vous nous dites, n'ayez pas peur. Ah ben bravo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée à vous. Très belle émission que Vol de nuit. De se moquer. On se moque pas, c'est une superbe émission Vol de nuit. Faudrait que quelqu'un la regarde maintenant, merci. Il y a quelqu'un au standard. Gaël, bonjour. Salut, Nagui, salut Manu. Salut Gaël, comment tu vas? Voici... Ça va bien. Ok, super. Non, carrément. Voici la vie de Gaël. Avec la chance qu'il a, si Gaël devait se réincarner en Schtroumpf, il deviendrait à coup sûr Schtroumpf moche. Daltonien depuis toujours, son plus grand rêve serait de pouvoir un jour consulter les pages jaunes. Enfin, pour se faire un peu d'argent, Gaël a loué l'intérieur de ses fesses comme chambre d'étudiant. Et il n'y a pas de petit boulot. C'est un peu ça, ouais. Gaël, nous allons jouer avec les pubs. Je sais pas si tu en bouffes, tu aimes ça? Bah, ça va, ça dépend. Moi, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Ah, c'est vrai, on est des fils de pub là, ça y est, on a grandi avec des pubs. Nos parents n'ont pas eu autant de publicité que... Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire, Coco? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je te suivrai pas. Ok, allons-y. J'irai bien au pub. Le principe est assez simple. Je vais te faire écouter les slogans publicitaires. À toi, parmi 3 propositions, de me retrouver la marque. D'accord? Ça marche. Je te souhaite bonne chance, musique de pub. Superbe musique de pub. Ça fait aussi musique d'action de film américain. Attention, écoute bien. C'est moins cher que pas cher. C'est quoi? Renault Logan, Foirefouille ou l'association des prostituées Discount de Dieppe? Foirefouille. La Foirefouille, c'est une bonne réponse, effectivement. Attention, deuxième. Écoute bien, deuxième slogan. Et le silence se fait. Médicament Valium, bière Grimbergen ou la compagnie des prostituées barbues de Mulhouse? Grimbergen, bien sûr. Oui, bien sûr. Notre ami est sorti samedi soir. Attention. Écoute bien. Exprimez votre style. C'est les Cahiers Clairefontaine, la Redoute ou le club des prostituées contentionnistes de Guingamp? La première. Les Cahiers Clairefontaine? Ouais. Mauvaise réponse, c'était la Redoute. Ah oui, au revoir le cadeau bingo. Suivant. Je l'aurais pas dit s'il avait gagné, bien sûr. Oui, j'entends bien. Profite du fait qu'il ait une mauvaise réponse. C'est toujours le même bonheur pour toi quand quelqu'un se trompe. Toujours. Oui. Attention. Une énergie nouvelle entre nous. C'est quoi? Gaz de France, Manpower ou le groupe des prostituées pétomanes de Honfleur? La première. Gaz de France, oui. Et enfin, mieux s'équiper, c'est mieux pratiquer. Gosport, Cuisine Hygiéna ou l'Assemblée des prostituées unijambistes et fans de bobsleigh de Plagne 1800?
Il y a un piège, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs pagnes. Attention. Évidemment. J'hésite un peu entre la troisième et la première, mais je pense que je vais prendre la première. Gosport. Mais ça nous fait 4 bonnes réponses sur 5. Avec une petite pointe d'humour bien, n'est pas piqué des hannetons, n'est-ce pas? J'ai pas vu. Ah, si. Gaël. Bravo, tu as gagné. C'est quasiment un sans faute à se girer bien au pub. Le cadre numérique avec pixmania.com, un écran de 18 cm, également lecteur MP3 et lecteur vidéo, c'est ce que tu gagnes. Ouh, c'est bien sympa. Une bonne journée niçoise. Salut Gaël. Merci beaucoup. Au revoir madame. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h58, bonne journée. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Découverte scientifique. Si on coupe les ailes d'un oiseau, il continue à voler, mais de haut en bas. Révélation. Si Olivier Mine fait de la muscu, c'est en prévision d'une émission spéciale qu'il va co-animer avec William Lémergie et Jean-Luc Delarue. Sécurité. Pour faire face à la recrudescence des hold-up, la Banque de France va remplacer les guichetiers par des kamikazes qui exploseront à la moindre alerte. Don d'organes. Rocco Siffredi fait don de son sexe à Guillaume Depardieu. L'acteur peut enfin remarcher normalement. Scoop. La chanteuse de Tokyo Hotel est un chanteur. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. J'aimerais commencer sur R, Monde, quoi vif, de la poli. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle une vanne à trous. Je teste des... Ça ne vous fait pas rire. T'as tapé quoi? Que les consonnes ou que les voyelles? Non, je faisais des mots qui manquaient et c'est une vanne à trous, je teste. Ça ne vous fait pas rire, mais c'est tout simplement peut-être parce que j'ai un petit peu d'avance sur vous. C'est un bon test en même temps, hein. On voit bien le résultat là. C'est parce que vous n'êtes pas prêts, c'est tout simplement ça. J'ai de l'avance sur vous au niveau de l'humour. Ouais. Ou alors il y a beaucoup de retard. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 2007, mais c'est un 22 octobre en 1921 que naissait Georges Brassens, auteur, compositeur, interprète. Et s'appelait les copains d'abord, Brassens. C'est flux. Ah, Georges Brassens, une pipe et une guitare. Tout ce que j'aime. Un scientifique a créé un oreiller qui permet de lutter contre le ronflement. Le système, dès que vous ronflez, il libère de l'air qui stoppe le ronflement. Oh, c'est pas nouveau ça. Je dirais même que c'est un peu une arnaque l'histoire. Attends, tous les oreillers stoppent le ronflement. T'as juste à positionner au-dessus du nez de la personne qui ronfle et avec l'oreiller, hop, t'appuies un petit peu et ça l'arrête. Ah non, ça s'appelle l'étouffement ça. Non, oui, effectivement, c'était la méthode de la femme de Pavarotti. Apparemment, elle l'a laissé un petit peu trop longtemps l'oreiller. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Elle a fini seule. Hein. Ouais, bah il reste une histoire de ma vie ça. 8h12. Bon, attends, finis-toi ça. On va jouer dans quelques instants. À quoi? Ah, mon cochon, attention. Quel est le plus cher? Ouais. Le principe est très simple, à chaque fois entre deux choses, vous me dites, d'après vous, ce qu'est le plus cher. 0826 10 1234 à gagner les lecteurs LCD 16 neuvième, des DVD portables, des packs photos numériques Kodak avec l'appareil photo et des tirages offerts par mypix.com, des cadres numériques, des Walkman Sony et des consoles de jeux Nintendo, des Wii. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine de Fighting Info. J'ai envie de te dire, je suis chaud, on est parti. Il serait temps que tu marques un point quand même. Allez, vas-y, on enchaîne, on perd pas de temps. Je commence ou tu commences? De vraies infos avec lesquelles on se bat, Manu et moi, sont de véritables infos. Le principe, c'est que l'autre, ne les connaissant pas, doit en découvrir les réponses. À toi. Allez, je commence. Qui a inventé les ciseaux? Qui a inventé les ciseaux? Oui, qui a inventé les ciseaux? John Ciseaux? Pascal Ciseaux? Pierre Ciseaux? C'est quelqu'un de connu? Un petit peu, mais pas le droit aux indices. Oh bah non, là. Einstein? Pasteur? Non, c'est fini. Non, bah t'as pas le droit. Non, c'était Léonard de Vinci. C'est vrai? Ouais, Léonard de Vinci qui a inventé les ciseaux. Et l'hélicoptère aussi. Et Mona Lisa, c'est lui, non? Chacun d'entre nous en fait en moyenne 1460 chaque année. Chacun d'entre nous fait environ 1460 des pompes. Des rêves. Ouais. J'étais pas loin, hein. Toi, 1460 pompes chaque année. C'est beaucoup, non? Toi?
Oui, non, pas moi. Une en par an, moyenne. toi. Ah oui, moi, j'abaisse sans moi, on en fait 10 000 par an. J'en fais moins 8, moi. 40% des urgences américaines arrivent pour la même raison. 40% des urgences américaines arrivent pour la même raison. C'est-à-dire que les gens arrivent aux urgences dans les hôpitaux. À chaque fois, 40% de ces arrivées, c'est tout le temps la même raison. Et c'est un truc bidon, c'est ça? Ah non, dépêche-toi, allez, pose pas de questions. Une attaque cardiaque? Non, ce sont des enfants entre 5 et 14 ans qui ont eu un accident de sport. Et quand ils pensent, tu dis putain, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. T'as jamais eu ça, accident de sport, boum, tu vas aux urgences? Ouais, bien sûr. Bah voilà, quand t'es enfant, toujours comme ça, on est tellement maladroit. Hormis la taille et la couleur, en quoi le koala et la girafe sont en complète opposition? Ils niquent pas les mêmes femelles. Bah oui, bah. Non, j'ai dit hormis la taille. Le koala et quoi? Le koala et la girafe. Je ne sais pas, la longueur du cou. Non, c'est le sommeil. Un koala dort en moyenne 22 heures par jour. La girafe, 20 minutes par jour. C'est parce qu'elle a un long cou. J'en sais rien. Attention, restons dans les animaux alors. Les rats, les chevaux ont quelque chose en commun. Quoi donc? Les rats et les chevaux ont quelque chose en commun. La digestion. Non, ils peuvent pas vomir. Eh ben. Bah quoi, c'est pas la digestion? Ah bah excuse-moi. Ah non, attends. Arrête, non, alors si c'est pas un problème de digestion de vomir? Allez, à toi, vite, il nous reste pas de temps là. C'est quoi le problème alors? Allez, à toi. Quand tu vomis, c'est pas un problème de digestion? Non, allez. J'ai gagné ça. Oh non, mais arrête. Attends, à chaque fois tu vas la faire, c'est quand même la digestion, c'est pas non. Le problème en commun, problème de digestion, sinon s'ils peuvent pas vomir. Il n'y a pas d'arbitre, le X c'est un réalisateur, c'est pas un arbitre de la Fédération française de Fighting Info. Il y en a 34 à la Maison Blanche. Ah oui, des chiens. Des salles de bain. Ouais, alors ça fait une bonne réponse. Donc chacun. Égalité. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Gliminta Kapahei. Et tous leurs copains. On fait un carton sur eux, c'est sûr. Il n'y a pas que sur eux, il y a sur les Schlafenhups aussi. Il est 8h, oui, 2. Mais ne dévoile pas toutes nos batteries. Il est 8h20, on va jouer dans quelques instants au 0826 10 234. Mais d'abord, on a reconsidéré la formation de l'équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur est-ce que l'équipe de France était formée des bons joueurs, est-ce que Laporte a été un bon sélectionneur ou pas. Si d'autres avaient joué à la place sous le maillot bleu, peut-être que le résultat aurait été différent. Il faut le sortir ce ballon, il faut le sortir vite. Michel Platini avec Jean-Claude Killy. Le ballon dans l'axe et le dégagement de Jonah Lomu, ancien capitaine lui aussi de l'équipe de France. Le prince Harry, le prince William pour Michalak, le président de la République sud-africaine Nelson Mandela a dévié ce ballon. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, monsieur Kaplan? Il dit que c'est fini. La France est championne du monde de rugby. Ça aurait été différent donc. Mais non. Si Jonah Lomu était chez nous. Ouais. Dans nos rêves en fait. Il y a quelqu'un au standard. André, bonjour. Oui, bonjour Manu ou Nagui. Les deux, on est là tous les deux. Excuse-nous Voici la vie d'André. Il est fier de lui, André. Il a le sourire. Il est confiant et se trouve très, très, très beau gosse. Vous l'aurez compris, André n'a pas de miroir chez lui. S'il n'a pas d'amis, ses ennemis pensent tellement souvent à lui qu'on peut les considérer comme des amis. Rien qu'hier soir, il s'est fait crever 3 fois les pneus de sa voiture, briser toutes les vitres de sa maison, brûler son chien et un malade a introduit une canette de coca dans l'anus de son chat. Ah non, pardon, ça c'est André lui-même qui l'a fait. André, nous allons jouer avec quel est le plus cher? Oui. Le principe est très simple, André. Je vais te donner 2 choses, à toi de me dire quelle est la plus chère. C'est une sorte de juste prix. C'est un hommage à Patrick Roy que nous faisons ce matin, d'accord? D'accord. Bonne chance à toi, écoute bien. Quel est le plus cher entre un abonnement annuel au magazine Science et Vie et un abonnement d'1 an au magazine Closer? Closer. Eh ouais. Un an d'abonnement au magazine Closer, 59 €. Un an d'abonnement à Science et Vie, 39,80 €. Ah, comment ça fait mal. Ouais. Un an d'abonnement pour un cours adulte de karaté à Courbevoie coûte-t-il plus cher qu'une séance d'1h30 de massage thaïlandais aux huiles essentielles? Attention, un an d'abonnement et une séance d'1h30. La séance d'1h30 coûte moins cher. Effectivement. 130 € pour 1h30 de massage thaïlandais aux huiles essentielles. Oui. C'est quand même cher, je trouve. Et un an d'abonnement pour un cours adulte de karaté à Courbevoie, 250 €. Je te rappelle que le principe du jeu, André, c'est pas de dire ce qui coûte le moins cher, mais le plus. D'accord. Donc on accepte ta réponse pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, sois un peu plus clair avec les règles. On a l'arbitre qui est là et qui est bourré dans le coin. Attention. Quel est le plus cher? Le prix d'un Big Mac en Argentine ou le prix d'un Big Mac en Suisse?
Le même Big Mac. Ouais. En Suisse. Et ouais. Suisse ou Argentine? En Suisse, 4,93 € et en Argentine, 1,55 €. Oula. Bah ouais. Remarque, c'est vrai que le niveau de vie n'est pas le même. Non. Ça vaut le coup d'aller acheter son Big Mac en... Enfin ouais, tu payes l'avion et tout, mais quand t'es là-bas, t'es content, tu le payes moins cher. Enfin, le salaire mensuel d'un membre du jury de la Star Academy 7, est-ce que c'est plus cher que le salaire mensuel du président de la République? Plus cher. Eh ouais. Le salaire mensuel du président, c'est 6 594 €. Ce qui est pas énorme hein, quand même pour un président. Hors frais. Hors frais, ouais. Logé, nourri et tout voilà, ça. bien sûr. C'est de l'argent de poche en fait. Pas d'impôt. Et... Ah bah si, il doit payer des impôts sur son salaire, je pense quand même. Il doit payer des impôts, ouais. Sauf que là, il va aller en boîte de nuit pour aller draguer, parce qu'il faut qu'il trouve maintenant. Exact. C'est-à-dire qu'il va avoir des frais supplémentaires. Et attention, le salaire mensuel d'un membre du jury de la Starac, c'est quand même 37 500 €. Ah ouais. Par mois? Ouais. 37 500 €? Ouais, c'est pas mal hein. Ouais, c'est bien. Ah ouais, ça fait mal au cul. Attention. On se serait pas fait avoir. Un petit peu. Quel est le plus cher entre une bouteille de champagne au Fouquet's de Paris, 75 centilitres, Moët et Chandon de Pérignon, ou alors 1500 gobelets de potage à la tomate à la machine à boisson d'Europe 2? La bouteille de champagne. Eh oui, bonne réponse. 640 € la bouteille de champagne au Fouquet's et 1500 gobelets de potage à la tomate, c'est 600 €. Bon, faut les boire. Ça nous fait un sans faute, 5 bonnes réponses. Très joli, très joli. Très très beau. Le Walkman Sony, le nouveau Walkman écran 2 pouces qui affiche en plus des images, des vidéos, DivX, qui a une autonomie de 30 heures. C'est pour toi, André. Génial. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée vous aussi. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée, bon lundi. Faut faire attention parce qu'apparemment il continue d'y avoir des grèves. Ouais, léger. Bah léger, mais il faut faire gaffe quand même. Je ferai gaffe alors. Pas se laisser surprendre. Donc vous pouvez rester chez vous, vous appelez votre patron et dire il y a des grèves. Dans quelques instants, on va vous apprendre comment jouer au Shin-Pong. Oui. C'est un jeu plein de sagesse où on va s'affronter avec des proverbes chinois. Tout à fait, ce sera un grand moment, c'est un jeu que nous avons inventé, le Shin-Pong. Il y aura également le sondage de la mort pour savoir qui sont vraiment des hommes à 8h35 d'abord. Les scientifiques de l'université de Duke aux États-Unis pensent avoir découvert la raison d'être de l'appendice. Et l'appendice, c'est ce qui donne l'appendicite lorsqu'il est irrité. Et ils ont trouvé à quoi peut servir ce petit truc. Ouais. Bien, prochaine étape, découvrir à quoi peut bien servir Paris Hilton. Bah écoute, puisque tu parles de Paris Hilton à Britney Spears, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir gaiement. Elle a révélé le nom de son prochain album, Blackout, ce qui veut dire extinction. Ouais, ils ont trouvé le titre après avoir fait un scanner de son cerveau. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h39, voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Voilà, un jingle un peu trop long, on n'a plus le temps. Voici un sondage donc tiré d'une étude américaine pour savoir à quoi ressemble un homme moyen. Un homme moyen rit 15 fois par jour et crie que 1,4 fois par mois. Ah ouais. On rit 15 fois par jour. C'est bien déjà. C'est beaucoup 15 fois par jour. Ah bon? Non, on rit plus que ça. Je me rends pas compte. Moi j'aime pas rire, mais Oui, c'est vrai. Près de 90% des hommes se décrivent comme timides. Ça c'est pour pécho les meufs. Les escrocs. 88% des hommes travaillent à plein temps. Ça c'est pour quand ils ont pas envie de pécho de meuf. Ah je peux pas, je bosse. 86% des hommes avouent avoir triché sur leur curriculum vitae. Ça tout le monde l'a fait hein. Tu te rajoutes des stages, des trucs comme ça. Aussi c'est classique. Je te garantis, j'ai jamais fait ça. Ah bon? Ah ouais. Ah, t'es le seul au monde hein. Je pense que tout le monde truande sur son CV. Non, enfin. Ah j'ai pas eu le bac, on va dire que je l'ai eu, c'est bon. Inventer des faux jobs, non. Donner plus d'importance au job que t'as eu, oui. Tu vois? Oui, c'est ça. T'es chroniqueur dans un petit truc, tu dis j'étais rédacteur en chef du Monde, alors que t'étais en fait envoyé t'étais coursier. 66% font plus jeunes que leur âge. 66% des hommes font plus jeunes que leur âge en apparence. Ah ouais. 46% n'ont pas de cheveux sur le visage. De cheveux sur le visage? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des cheveux sur le visage? De poils alors? De cheveux... Ouais, de poils, ouais. Ah d'accord, ok. Comment on appelle ça? Les imberbes? Ah ouais. 44%. C'est quoi ce petit cri là? Oh les imberbes. Comment on appelle ça? J'ai oublié ce nom. Manu, rappelle-moi le... Oh, flûte de flûte.
44% des hommes disent je t'aime sans le croire ou sans le penser en tout cas. Oh, c'est pas beaucoup, je pense qu'il y en a plus que ça. Qui ment? Le je t'aime, c'est vraiment le truc. Qui banalise le je t'aime. Ah ouais, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, je t'aime. Ouais. Le ça veut dire quoi? Le ça veut dire bon ouais. 35% des hommes regardent la télé quand ils ont un coup de blues. 34% aident à faire la cuisine ou la vaisselle. Pas beaucoup. Et 20% de l'homme moyen regarde des films porno. 20% seulement? Enfin, je ne sais pas. Tu penses être plus nombreux? On enchaîne, on est pressé. On vous l'avait promis, voici le shin-pong. Nous, on va se faire un petit shin-pong si tu le veux bien. Alors, le principe du shin-pong, c'est très simple. C'est Nagui et moi, nous allons jouer. Et comme ça, vous pourrez vous amuser à faire un shin-pong chez vous à la machine à café ce matin quand vous aurez rien à faire. Le principe est simple. C'est un ping-pong, en fait, de proverbes de vieux sages chinois. Car les Chinois, outre mettre de la peinture en plomb dans les jouets, ce qu'ils font de mieux, c'est quand même les proverbes. Et pour jouer au shin-pong, on doit parler absolument avec l'accent chinois. Alors, tout d'abord, bien sûr, test d'accent chinois. Je vous rappelle que l'homme qui fait quand même le mieux l'accent chinois aujourd'hui au monde, c'est Michel Leb, bien sûr, on écoute. Je m'en vais vous conter la merveilleuse légende de la mouche tsik-tsik. Extraordinaire Michel Leb. Alors attention, le principe est simple. Il faut qu'on fasse avec l'accent chinois en plus. Ah, bien sûr, comme ça, c'est super. Alors, je commence un proverbe chinois, à toi de le terminer, en rime. Ouais. Et ensuite, à toi de commencer un proverbe chinois, et ensuite à moi de le terminer, ok? Et on compte les points, et celui qui a le plus de points à la fin, gagne. Et c'est moi qui compte les points. D'accord. Donc j'ai gagné, mais on attend un petit peu. Je commence. Ok. N'oublie pas, c'est en rime et on doit parler avec l'accent chinois. Oui, c'est pas du tout raciste, comme rassure-moi. On pourra faire l'accent juif après si tu veux. Tu fais mieux chinois que le juif. Je sais. C'est un gros souci pour ma famille. On rajoute pas. Quand le chien lève la queue le matin. Le soir, tu ne feras pas le malin. Bon, c'est pas terrible. À toi. Si tu bailles en mangeant. Alors le soir, tu trouveras ça marrant. Pas terrible. Non plus. On faut laisser tomber les rimes. Si la lune, tu la vois le matin se lever. Rapidement, il faudra que tu ailles te recoucher. Je propose d'arrêter ce jeu. Con. Demain, on fera la même chose avec des proverbes suédois. Restez là, ce serait trop con de louper ça. À demain. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Le monde a besoin de super-héros. Super-héros. Bruce Willis sauve le monde au cinéma. Harry Potter sauve le monde en littérature. Jack Bauer sauve le monde à la télé. Et c'est tout. Nagui et Manu, je vous assure, ils sauveront rien du tout. On a écouté à notre manière l'émission Vol de nuit présentée par PPDA sur TF1. C'est passionnant, écoutez. Bonsoir à tous. Vous dites à un moment donné, ne pas écrire, c'est s'immobiliser. J'imagine. Et donc là, scandale et immolation. Et en même temps, vous nous dites, n'ayez pas peur. Ah ben bravo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée à vous. Il est en dépression, je crois, par moment, PPDA. Depuis longtemps. Ah, il est au bout du rouleau un tout petit peu. De temps en temps, mais sinon... quel dragueur. Il est toujours avec des jolies femmes, t'as pas vu? Ah non, je vois... Enfin non, je vois pas... Je vais pas dans les soirées où il y a PPDA en même temps, je t'avoue. On me sent feuillet des journaux, tu verras. Il y a quelqu'un au standard. Il y avait des jolies meufs, PPDA. Ouais. Virginie, bonjour. C'est pas des coiffeuses, rassure-moi. À propos de jolies meufs, Virginie. Oui. Hop. Oui, bonjour madame. Mais quoi? Faut toujours vérifier, faut pas s'emballer. Jolie Virginie. Hein? Bah oui, quand même. Évidemment que c'est joli. Bien sûr, quand tu te retrouves dans la forêt seul, bloqué dans la clairière entre 300 billets, il y a un moment Non, Virginie est bien dans sa peau. Virginie est libre, Virginie est belle. Voilà. C'est ça. Ça te calme? Moi je te laisse te démerder là maintenant, c'est la vie de Virginie. Élevée dans la plus pure tradition paysanne, Virginie a été nourrie au grain jusqu'à l'âge de 9 ans. Âge auquel elle aura alors le droit de se nourrir d'oiseaux vivants. Grande fan d'Émilie Simon, elle préfère ses sculptures plutôt que ses pièces de théâtre. Apparemment, Virginie est aussi une grande menteuse. Virginie, tu vas jouer au karaoké.
Le principe est très simple, je vais immédiatement, avant qu'ils rentrent chez eux, retrouver sur le stade de rugby qui se trouve à côté de notre studio, puisque nous avons un studio qui donne sur un terrain de rugby, l'équipe, non pas de France de rugby, mais bien sûr de Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Puisque les All Blacks, en fait, ont décidé de ne pas quitter la France tant qu'ils n'auront pas mangé Bernard Laporte. Du coup, j'en profite, je vais donc dans le stade où ils sont en train de s'entraîner. Il y a même du monde qui regarde leur entraînement. Alors attention, les All Blacks sont là, ils vont bien sûr te poser des questions façon à karaoké, mais d'abord on leur dit bonjour. Bonjour Manu et Nagui, on est content d'être ici. Oh Bonjour à vous. Attention Virginie, ouvre bien les oreilles, réponds à la question musique que les All Blacks te posent. Allez-y. Dans quel groupe Oh A commencé Matt Pokora. Oh Bonne question. Les Link Up. Hey, c'est la bonne réponse. alors ça nous fait bien plaisir que nous ayons une auditrice qui connaisse les Link Up et Matt Pokora. Je me demande si ça mérite 1 point ou moins 1 au contraire. J'avais vu, il faut punir les gens qui connaissent ça les s'appelle de la culture générale. Bien sûr. Attention. Tout à l'heure nous parlons de Kevin Federline. Écoute bien la deuxième. Kevin Federline, l'ex de Britney Spears. Ah, t'es trop intelligent. Ouais, c'est vrai. Réponds à la question sport maintenant que les All Blacks te posent. De quel sport je parle? Si je crie touchdown. Je sais pas. Oh. Mauvaise réponse. Ouh. Touchdown, c'est du football américain. Eh oui, attention, maintenant nos amis les All Blacks. T'as vu? Quand tu te trompes, elle gémit. Ouais, c'est souvent ça que les femmes me font quand je me trompe. On n'aura pas d'enfants comme ça, ah bon? Bon, complète la fin de la chanson. C'est classe. C'est toi qui m'as lancé. Complète la fin de la chanson que les All Blacks chantent maintenant. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Je lui fais des bisous, des gentils, des tout doux, des géants, des tout. Ce sont des bisounours. J'ai pas bien compris là, je suis désolée. Je lui fais des bisous, des gentils, des tout doux, des géants, des tout. Moi, mon bisounours. Et tout fou. Oh, c'est la bonne réponse. Eh oui, des géants, des tout fous. Elle connaît Link Up, Matt Pokora et les bisounours. On est au top, cela nous fait 2 bonnes réponses, une mauvaise réponse. Attention, nous continuons, répond à la question maintenant d'anglais que les All Blacks te posent. Que dit Georges Clooney à la fin de la pub? Qui vend du café? C'est de moi que vous parlez? Oh non. Mauvaise réponse. What else? Le fameux what else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? What else? Oh. Attention, ça nous fait 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Grosse pression. Réponds à la question sport et histoire. Ça est compliqué. Que les All Blacks te posent. Bonne chance à toi. Dans la Grèce antique, où pouvait-on voir le colosse de Rhodes? Dans mon Benz. Dans les arènes. Oh. Mauvaise réponse. Oh non. Où pouvait-on voir le colosse de Rhodes? C'était à Rhodes, enfin. Ah bah ouais. La réponse est dans la question, franchement. Oh, c'est tellement dommage. Tu as tout perdu, Virginie. Tout perdu. Complètement raté. Complètement raté. Le t-shirt ou le mug divao.com, que veux-tu? Pour toi. Non, le t-shirt ou le mug? Ah pardon, le t-shirt. Le t-shirt avec marqué pour toi sur tes seins. On est d'accord. Très bien. Bonne journée Virginie. Bonne journée. Oh, le premier qui va la croiser dans la rue va se régaler. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. 7h-10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. J'aimerais commencer cette dernière heure par une pensée du jour. La frontière entre péché et rester debout comme un crétin le long d'une rivière est quand même très fine.
Non. Dénonce. Apparemment, oui, j'aime bien dénoncer. Je dénonce la pêche, tout simplement. Anti-pêche, anti-chasse. Nous sommes le 22 octobre. C'est également un 22 octobre en 1978 que l'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, devient le pape sous le nom de Jean-Paul II. JP2. Jean-Paul II. JP2. Oui, JP2. Jean-Paul II, c'était un grand homme quand même. C'est-à-dire qu'il a marqué quand même tout le monde. Que peu importe ta religion, c'est un mec, il a dit des trucs quand même qui ont marqué, qui ont touché les gens. Ah ouais, par exemple par exemple, je me souviens, écoute, j'ai récupéré un truc, ça c'était, écoute. De cette grotte, je vous lance oui, quand même. un appel spécial. Spécial à vous, les femmes. Quand même. Un appel à ça. Bien sûr, un appel à ça. Dans la grotte. De Grappe. Marie a confié son message. Son message à vous, les femmes. Il est rien. Bien sûr. On va y aller, non? Attends, c'est pas fini. Sentinelle, bien sûr, il adore Luc, le titre. Il y aurait un très gros scandale à l'intérieur des forces de police de Los Angeles. Selon un rapport, il y aurait des concours internes pour voir qui aurait le plus d'arrestations à son actif. Ils se tirent la bourre entre eux en fait. Mais attention, arrêter Paris Hilton, Nicole Richie, Lindsay Lohan ou Britney Spears en conduite d'état d'ivresse ne rapporte pas de points. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 9h09 sur Europe 2. Bonne journée. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici ce que l'on appelle un mash-up, c'est-à-dire un mélange entre Mademoiselle K, Ça me vexe et les Gorillaz. The Feel Good Incorporated. Le mélange des deux, si c'est moi, ça marche pas. Arrête, tu te fais des balles à chaque fois. Et puis j'arrive pas. Pourtant, t'as été DJ en disco mobile. C'est clair. Je vois que tu connais bien ma carrière. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer pour vous offrir des lecteurs des lecteurs DVD portables, des télé LCD 16 mm, tellement de cadeaux. Écoute, je les mélange tous. Des packs photos numériques Kodak, des cadres numériques, des Walkman Sony et des consoles de jeux Nintendo. On est pété de thunes ou quoi? Sans déconner, c'est pas la classe un peu tout ça? Non. Il y a un moment, faut qu'on se rende compte quoi. C'est avec. Faut que les gens prennent conscience. Saluons celui qui à mon avis file les cadeaux, c'est pixmania.com en l'occurrence. Il les file pas gratos forcément, on est copains. On est copains? On est copains avec Pixmania, bisous. Copains. Bisous biceps. Nous allons jouer au Le principe est très simple, vous allez devoir reconnaître des gens qui parlent sans dire de mots. Ça peut paraître bizarre, mais en fait on a pris des gens qui parlent, on a enlevé tous les mots, on a gardé que les il faut retrouver la personne en question. Exactement, c'est très difficile, venez jouer. Le Qui les con du jour. C'est un Anglais, une fois n'est pas coutume, il est célèbre. C'est un article du New York Post qui nous raconte cette histoire. On apprend qu'Elton John se serait fait faire des injections d'urine d'agneau dans l'espoir de perdre du poids. Bilan de l'opération, il n'a pas perdu un seul kilo, mais il a perdu sa dignité. Qui est con 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Moi, mon papa, il est plus fort que Nagui. Bah moi, mon papa, il écoute Manu. Et il est en prison. Europe 2. Oui, bon, n'en parlons plus. Voilà, chacun son papa. 9h17, le rugby. Et si c'était, parce que c'est vrai que cette Coupe du Monde est maintenant terminée, mais si ça avait été d'autres joueurs qui avaient joué sous le maillot de l'équipe de France, est-ce que le résultat aurait été différent? Il faut le sortir ce ballon, il faut le sortir vite. Michel Platini avec Jean-Claude Killy. Le ballon dans l'axe et le dégagement de Jonah Lomu, ancien capitaine lui aussi de l'équipe de France. Bien sûr. Le prince Harry, le prince William pour Michalak, le président de la République sud-africaine Nelson Mandela a dévié ce ballon. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, monsieur Kaplan? Il dit que c'est fini. La France est championne du monde de rugby. Ah, enfin une bonne nouvelle, dites donc. Il y a quelqu'un au standard. Il y a deux personnes même au standard. Martine, bonjour. Bonjour. Et Michael, bonjour Michael. Salut Nagui. Bonjour madame. Ça va Michael? Ça va bien et bonjour Manu. Bonjour à toi. Martine et Michael, voici vos vies. Roger et Annie vivaient heureux, mais c'est un soir de fête trop arrosé qu'ils ont relevé un pari fou. Depuis, Roger s'appelle Martine et Annie Michael. Ils vivent moins heureux et sont endettés jusqu'à la fin de leur jour pour les deux opérations de transformation. Enfin, sachez ce matin que Martine a mis son doigt dans le trou des fesses de Michael pour le décoller du mur. Voilà. Ça, et c'est Michael qui a fait
Et je sais que c'était bon, merci. Vous allez... Oh là. Il aime le bricolage, c'est tout. Vous allez entendre quelqu'un de célèbre et qui ne parlera pas. Et c'est ça le principe, il faut découvrir qui s'exprime. Exactement, nous avons pris des gens qui parlent, on a coupé tous les mots. Et on garde que les tout à voilà, exactement. Donc on ne croit pas ce qu'il dit. Bonne chance à vous. Le premier qui réussit à trouver de qui il s'agit gagne. C'est parti, voici le premier, écoutez bien. Oui, bien sûr. Alors. La même chose pour tout le monde ou pas? Michael, Martine Vite, c'est toi qui donne la bonne réponse. Pardon, Michael? François Fillon, on va dire. François Fillon, non. C'est pas loin. C'est Sarkozy? Non, c'est pas Sarkozy. Ah bah non, vous avez pas reconnu la voix. Bah, il est toujours pas très loin, Sarkozy de Fillon. Ouais, mais attention, Sarkozy Fillon, c'est chaud, hein. C'est vraiment, c'est très peu. Allez, encore une possibilité. Borloo. Ah, tu dis Borloo? Tu dis Borloo, pas du tout. Bon, il s'agissait de Bigard, ça n'a aucun rapport. Dans ma carrière, j'ai fabriqué moi toutes les marches que j'ai montées. J'achète le ciment, les parpaings, je fais la marche et je la monte. Voilà, très bien. Voici le deuxième tout de suite, un petit peu plus facile. Concentrez-vous s'il vous plaît, ouvrez les oreilles. PPDA. Oui, PPDA, bien sûr. Eh oui, bien sûr, Michael, mais c'est Martine, malgré son prénom moche, qui a trouvé la bonne réponse. De mon côté, j'ai quelques secondes, exactement 19 secondes et 83 centièmes pour vous parler d'un livre de Pierre. Voilà, et merci PPDA. C'est dommage, on n'écoutera pas de livre dont tu voulais nous parler. C'est bien dommage. J'ai 94 secondes et 10 centièmes. Oui, on réécoute PPDA. De mon côté, j'ai quelques secondes, exactement 19 secondes et 83 centièmes pour vous parler d'un livre de Pierre-Louis Basse qui vient de paraître chez Stock, qui est un livre... Voilà, merci PPDA. Il doit avoir le timecode dans ses écrans. Attention, si Martine donne la bonne réponse, elle a gagné, sinon ça fera égalité. Concentrez-vous, voici donc le dernier. Manu. Un peu de respect. Non, mais non. C'est pas Nagui, c'est pas Manu. Non. Encore? Bah oui. Allez. Même Gladys a trouvé. Et pourtant Gladys, elle est au standard et elle est noire. C'est notre panel. Si Gladys trouve, c'est que tout le monde peut trouver. Michael, Martine, non, rien? Ah bah oui, mais bon. Et c'est difficile effectivement de revoir ces images-là parce que je crois Bernard Laporte. Ah bah évidemment, quand on met la réponse, forcément. On a du mal à s'endormir, c'est vrai que c'est des images. On te remercie, Martine. Attends, alors repasse-le maintenant qu'on sait que c'est la porte. Je crois que c'est clair. On sent l'accent du sud-ouest. On sent. Bien sûr, on le sent dans le Michael. C'est complètement raté. Mauvaise nouvelle pour toi. T-shirt divao.com ou le mug divao.com? Eh ben, allons-y pour un mug. Allons-y pour un mug. Avec écrit quoi dessus? Oh, c'est gentil. Très bien. Je vous embrasse, les gars. D'accord. Il n'a pas compris la question, mais c'est pas grave, allez, on le base. Martine, oui, tu repars avec un Walkman Sony, c'est ce que tu gagnes, écran 2 pouces, qui affichera tes images, les vidéos, les DivX. Il possède une autonomie de 30 heures et tu pourras stocker jusqu'à 250 fichiers musicaux sur le nouveau Walkman Sony que nous t'offrons, Martine. Oh bah c'est super, merci beaucoup. Bonne journée. De rien. Merci. Je vous revoir, embrasse. Bisous. Bisous aussi. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h26, bonne journée sur Europe 2. Vous nous retrouvez sur naguiemanu.com. Je rappelle le site internet sur lequel il y a des jeux. D'abord des jeux qui ne sont que sur internet et qui n'ont pas à voir directement, en tout cas avec les jeux radio. Vous retrouvez également les bios à envoyer à vos amis en mettant leur propre prénom à l'intérieur de ces bios. Les lives filmés de nos invités. Ce qui me permet de vous préciser que demain notre invité, eh bien ce seront les Bébés Brunes. Si je dois partir, ça va quoi, c'est bon. Vous retrouvez également, c'est bon, on fait du rock. Vous retrouvez également tous les qui les cons, les gros dos, les titres non développés, les intégrales, l'émission, le podcast. C'est sur naguiemanu.com. Il est 9h27. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. 7h, 10h, Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. 9h
7h32, bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. Nous aurons également tout au long de cette demi-heure en exclusivité le répondeur de Bertrand Cantat. Effectivement. Le Fighting Info pour achever définitivement, parce que j'en ai marre, entre Manu et moi, ce combat d'infos. Mais d'abord, des breaking news. Une nouvelle étude montre que l'obésité pourrait être héréditaire. Oui, mais l'anorexie, elle, non. Ça se transmet uniquement par vomi. Et pendant ce temps, d'autres scientifiques étudient la Terre et prédisent que les océans vont monter d'1 mètre pendant ce siècle. C'est énorme. Alors rappelons que si y a la montée des eaux, ça va quand même causer des dégâts terribles. C'est-à-dire qu'il y a des plages qui vont disparaître, voire des villes entières. Ah, il y a des îles même qui vont disparaître. Ouais. L'île Maurice, les Seychelles, tout ça sont menacés aussi par la montée des océans. Donc toutes les villes qui sont sur les côtes, pouf, adieu Monaco, adieu Nice, Montpellier, Aix-en-Provence, adieu Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Ramatuelle, Bandol, mais aussi adieu Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Le Havre. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Mais attention, vous le savez, l'information prime sur Europe 2. L'information, c'est notre dada. L'information, c'est notre façon de vivre. Qui étaient les Plain Whiteys qui venaient de chanter, non? Ou si tu veux, vas-y. D'accord. Non, c'est fait, mais il faut juste donner le nom. Parce qu'il y a des gens qui écoutent et ils disent, ah, c'est vachement bien, c'était quoi? C'était les Plain Whiteys, si vous me demandez. Hey there, Delilah. Voilà, absolument. Mais je pense que l'info prime, bien sûr, avant tout. C'est quoi? Alors, il y a une rumeur qui circule. Ah, c'est info rumeur alors? Bien sûr, c'est info rumeur. Moi, je ne m'intéresse qu'aux rumeurs. Ça frise de bidon. Il semblerait que Cécilia Sarkozy. Mais non. Si. Excusez-moi, mais c'est quand même, on vient de nous l'apprendre, aurait été Coco Girl. Coco Girl avec Stéphane Collaro. Hey! Elle dansait comme ça, elle faisait. Hey! Excuse-moi, tu tapes sur internet Cécilia Sarkozy Coco Girl, il y a plein de sites qui en parlent. Déjà, tu sais quoi, tape ina.fr, elle va voir les images et retrouver des images. Mais je propose que quelqu'un s'en charge de retrouver les images de Cécilia Sarkozy en Coco Girl. Imagine bien que si elle avait été Coco Girl, il y aurait déjà eu des tonnes d'images et de photos. Mais non, l'information ça se passait devant des caméras quand même. L'information est trop importante pour être dévoilée, l'affaire a été étouffée. Ce que nous appellerons maintenant l'affaire Cécilia Coco Girl a besoin d'être dévoilée. Sarcoco, tu veux dire. Sarcoco Girl. N'empêche que, tu te rends compte? On va peut-être récupérer des images. Si vous avez rien à faire, vous êtes chômeur, récupérez des images de Cécilia Sarkozy en Coco Girl. Oui, si vous êtes chômeur, dépensez des fortunes à charger des images introuvables. Bon, la rumeur est lancée maintenant. Maintenant, je ne sais pas. Hein. Ah, t'as bien foutu ta merde, ouais. J'ai pas foutu, mais si ça se trouve, du coup, ça expliquerait le divorce. Elle serait revenue avec. Ah, tu veux dire qu'il s'en est rendu compte et qu'il a dit. Exactement. Je peux pas vivre avec une Coco Girl. Ah, ou alors elle est partie avec Stéphane Collaro. Pire, avec Jean Roucas. Mais qui c'est? Hey, tout le monde. Tu te rappelles comment elle dansait? Mais ça casse le mythe, hein, bien sûr. Mais attends, elle a le droit d'avoir été danseuse dans Coco Girl en même temps, Cécilia Sarkozy. J'y crois pas. Enfin bon. Je n'avais pas une question de croire. Ok. Il y avait Roland McDan aussi dans le Cocorico Cowboy, je crois, non? Ah bon? Il y avait Martin Lamotte qui faisait oh dur. Ah oui, oh dur. Ça c'était Martin Lamotte. Et n'empêche que regarde, tous ceux qui ont fait le Coco Boy, excuse-moi, ils ont cartonné derrière quand même. Attends, dire que Cécilia Sarkozy a été Coco Girl. Il y avait Nati qui était Coco Girl aussi, la femme de Jean-Paul Belmondo. Ah oui, exact, qui a bien réussi. Femme de Jean-Paul Belmondo. Femme de Jean-Paul Belmondo, c'est pas n'importe quoi. Hey, oh dur. Avec Jean Roucas, je me rappelle, il faisait du piano, c'était tout pourri. Et il faisait, parce que vous vous rappelez Coco Boy, à la fin de chaque émission, t'avais toujours un invité qui faisait sa chanson, mais tu sais, en playback. Oui, en playback, tout pourri. Avec des mecs qui étaient déguisés derrière. Tous les mecs déguisés derrière qui dansaient. Ils étaient toujours genre un homme des cavernes, tu sais. Allez, on danse derrière. Putain, Coco Boy, quoi. N'empêche qu'il y avait des striptease. Il y avait la Playmate. La Coco Girl, non? Ouais, la Playmate. Je me rappelle, c'était bien. Elle faisait un striptease à 8h moins le quart. T'imaginerais encore aujourd'hui un striptease à 8h moins le quart à la télé? C'est vrai, nous avons... On a régressé ou bien? Putain, sans déconner. Ou peut-être qu'on a évolué dans le respect de la femme. C'est possible. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un grand moment que penser à Cocorico Cowboy. Voilà, maintenant reste à savoir si cette rumeur est vraie ou pas sur Cécilia Sarkozy qui aurait été Coco Girl. Et donc, il faut plus l'appeler. Hein? Si elle est divorcée, on ne faut plus l'appeler comme ça.
On l'appellera Cécilia la Coco Girl. Le Fighting Info, de véritables infos cette fois sur lesquelles nous allons nous battre, Manu et moi, à celui qui réussit à répondre à l'autre de marquer des points. Oh joli, je savais pas comment t'allais t'en sortir Moi de non cette plus. phrase. Son poids moyen est de 1454 kilos. Ça doit être un animal. Demis Roussos. Tu sais pourquoi je pense à Demis Roussos? Je vais te dire pourquoi, parce que hier j'ai découvert que les Worlds Apart sont de retour avec une reprise de Demis Roussos sont écrits sur les murs. Les amis, prenez conscience de ça, les Worlds Apart reviennent. The Worlds Apart are back. The Worlds Apart are back in town. Bon, je peux te dire ma véritable information. Poids moyen 1454 kilos, c'est ta voiture, enfin une voiture. Ah ouais, pas mal. Combien de personnes dans le monde s'appellent Wang à 5 millions près? Oula. Ouais. C'est un piège, attention. 23. Ah, dommage. 93. 93 millions de personnes dans le monde s'appellent Wang. D'après une étude récente, les Suédois, les Japonais, les Canadiens le savent mieux que les Américains eux-mêmes. Comptez jusqu'à 10. Non, le savent mieux que les Américains eux-mêmes, donc c'est une information qui concerne des Américains. Ah, donnez le nom des États aux États-Unis. Non, le nombre d'États. Le nombre d'États aux États-Unis. Presque, le nombre d'habitants aux États-Unis. C'est une bonne réponse. Non, bah non, tu sais, c'est un peu comme le vomi, la digestion, tu vois. Très bien, puisque tu la joues avec ça comme ça. À quelle distance peut-on entendre le cri du singe hurleur? Le singe hurleur, c'est un type de singe. À quelle distance peut-on entendre son cri? Jusqu'à 20 km. Non, allez, je te donne. Je suis sympa avec toi, c'est pas 20. Donne, je te laisse une autre distance. Non, c'est bon, 20 km. Ah bah non. 16. Je crois que c'était un piège. Le côté change le truc. Quelle est la série événement qui commencera au mois de janvier aux États-Unis, adaptation d'un film américain? Ah putain, je sais. Trop tard. Non. C'est Terminator. Non. La série. Putain, mais c'est pas trop juste. tard. C'est le Sarah Connor Chronicles que l'on peut également appeler donc Terminator, la série. Franchement, si tu voulais dire Terminator. Non. D'accord. Non, j'aurais dit Chapeau dans les bottes de cuir qui n'est pas un film. Donc j'aurais eu faux. C'est à moi d'en faire une ou c'est terminé? Non, j'en ai encore une. J'en ai fait 3, c'est à toi. Très bien. Combien mesure le sexe d'un koala en érection? Par rapport à toi? D'un koala, pas par rapport à moi, d'un koala en érection. 9 cm. Pas loin, c'était 6 cm. Mais c'est pas loin, mais sans être ça vraiment. Ça fait aucune bonne réponse, mais on a appris des bonnes choses que vous pourrez vous raconter à la machine à café. J'ai envie de dire, apprendre en s'amusant, elle est notre dada. C'est pas la tête, c'est pas grave. Il y a égalité. On va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 0826 10 1 2 3 4. Il est 9h44, on joue après ça. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Moi, je lis jamais de BD. Je préfère Rabelais, Tolstoï. Et de temps en temps, pour me détendre, un bon vieux Zola. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Zola, putain, l'assommoir. Qui portait bien son nom. Et 9h50, on va jouer dans quelques instants. Mais d'abord, on a bien écouté à notre manière l'émission Vol de nuit de PPDA sur TF1. C'est passionnant mais différent. Bonsoir à tous. Vous dites à un moment donné, ne pas écrire, c'est s'immobiliser. J'imagine. Et donc là, scandale et immolation. Et en même temps, vous nous dites, n'ayez pas peur. Ah ben bravo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Et toi aussi. 9h51. Il y a quelqu'un au standard. Émilie, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour. Salut. Je crois que tous les deux faites partie du gang des gens qui ont des voix bizarres. Dis donc, t'es pas en train de chauffer Émilie, toi? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Voici la vie d'Émilie. 1,50 €. Ça va sinon? Quoi?
1,50 1,50 seulement. Émilie a décidé de pratiquer l'amour à petit prix et cela semble lui réussir puisqu'aujourd'hui, elle est leader européenne dans son secteur. Victime de son succès, il n'est pas rare qu'elle doive s'éteindre des feux de foudre. Enfin, à noter, Émilie n'a jamais eu de relation sexuelle de qualité avec un orignal. Non, c'est vrai, j'ai jamais essayé l'orignal. Jamais. Jamais, non. Attention Émilie, c'est un nouveau jeu pour toi. Vous entendrez que tu as essayé beaucoup de choses. On joue à la baston. Oui, le baston question. Attention, grosse pression puisque c'est un nouveau jeu Émilie. Oui. Ok, donc je ne sais pas si tu te rends bien compte de l'honneur que nous te faisons. Oui, sûr. Très bien. Le principe du jeu est vraiment tout simple en fait. Il arrive parfois que je fasse des vannes dans l'émission qui ne soient pas du goût de tout le monde, d'accord? D'accord. Alors souvent même, tu peux même rajouter. Mais bon, parce que je suis sympa, j'autorise donc les gens qui ne sont pas contents à venir me casser la gueule dans la rue de la Baston. La rue de la Baston, c'est quoi? C'est une rue qui donne sur le premier studio. dans le 8e. C'est une rue qui donne... C'est moins drôle ça. C'est une rue qui donne sur le studio, ok, dans laquelle je vais aller et me faire éclater la tête. Mais comme tu es là, tu vas jouer en même temps. Je te poserai des questions tout en me battant avec les gens et à toi de répondre. Pour être top dans l'actu, ce seront des questions bien sûr de baston. Je pense que la baston c'est ton truc, c'est ton dada. Alors j'y vais, je pense qu'il y a des gens qui font la queue pour me casser la gueule dehors. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Non. D'accord. Allez, j'entre. Enfin, je sors plutôt dans la rue de la Baston. Écoute, pour l'instant, ça m'a l'air calme. Tu fais oui, là. Je marche, je cours un petit peu. Oh putain! C'est le gang des Chinois, ils sont pas contents du jeu qu'on a fait tout à l'heure. Alors Manu Lévy, on se balade tout seul? Envie de mourir? On va te noyer dans de la sauce piquante. On devrait te mettre de carte mère dans les fesses. Tu m'entends Émilie? Oui. Ok, première question. Première question. Quel acteur champion de baston coupe des ananas avec les mains dans des pubs à la télé? Ah, c'est... comment il s'appelle? Jean-Claude Van Damme. Oui, c'est une bonne réponse. Tiens, prends ça toi. Ok Manu, tu as gagné. Tu es plus fort que le Bouddha qui médite sur la colline. Oh non, à un moment faut faire chier, les proverbes chinois ça fatigue au bout d'un moment. Ok, je continue, je vais passer par là-bas. En train de... Ah putain! Des mafieux italiens, je les connais, c'est la famille Profasci. Manu Lévy, figlio di cane, on va te briser les os. Vaffanculo, on va faire de la pasta avec ta tête. Tu dis là, buongiorno à Pavarotti. Ouais, parce que j'avais fait des vannes sur les raviolis un jour et ils avaient pas... Bon, écoute bien la question. Émilie, quel film d'action actuellement à l'affiche met en scène Jackie Chan et Chris Tucker? C'est un film de baston. Ah mince, qu'est-ce que ça s'appelle? Oh, je sais plus. C'est Rush Hour 3. Oh la vache, ouais. Prends ça. Ok, c'est peut-être toi le plus fort, mais c'est nous qu'on a gagné la Coupe du Monde de football. Oui, bon, effectivement, il y a un moment, je peux pas trop lutter quand même. Et je vais quand même continuer à essayer de passer dans le coin. Oh non, c'est qui Nom de Dieu, ils aiment pas notre jeu sur la country. C'est les cow-boys. T'es un homme mort. Toi et mon flingue, ça fait une personne de trop. On est sympa, on te laisse dégainer en deuxième. Nom de Dieu. Tu m'entends, Émilie? Oui, je t'entends. Si moi c'est pas facile avec les cow-boys. Quel est le coup préféré de Gérard Depardieu dans Planque-toi, Lagui? Quel est le coup préféré de Gérard Depardieu dans le film Les Compères? Alors là, je sais pas du tout. Oh, le coup préféré. Tu trouves pas? Dans la baston, parce que c'est une question de baston. Un coup de poing, c'est... non, c'était le coup de boule. Coup de boule. Oh là. Bordel. J'ai touché, j'ai reçu une balle. Oh non, juste avant de mourir, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me passer un bon vieux Chuck Berry? Sweet Little 60. Non, on peut pas te le passer, c'est quand même de la merde. Attention, cela nous fait combien de mauvaises réponses? 2 et une seule bonne réponse. Oui, aïe. Émilie, un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Un t-shirt. T-shirt avec écrit dessus? Ouais. Quoi? Mon chéri, tu me manques. Chéri, tu me manques. Oui. C'est mignon. Bisous, Émilie. Bisous, à bientôt. Je rappelle, c'est 1,50€, hein, Émilie. Oui. Moi, je vais me frapper tout seul. Oh, aïe. Oh, j'aime ça.
Oh, c'est bon. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Découverte scientifique. Si on coupe les ailes d'un oiseau, il continue à voler, mais de haut en bas. Révélation. Si Olivier Mine fait de la muscu, c'est en prévision d'une émission spéciale qu'il va co-animer avec William Lémergie et Jean-Luc Delarue. Sécurité. Pour faire face à la recrudescence des hold-up, la Banque de France va remplacer les guichetiers par des kamikazes qui exploseront à la moindre alerte. Don d'organes. Rocco Siffredi fait don de son sexe à Guillaume Depardieu. L'acteur peut enfin remarcher normalement. Scoop. La chanteuse de Tokyo Hotel serait un chanteur. Bonne journée sur Europe 2. Demain entre 9 et 10, nous recevrons les bébés brunes. Je vais dire, ça a balancé. Bonne journée avec Albert. Et t'es au courant, Albert, de cette rumeur de Cécilia Sarkozy qui aurait été Coco Girl? Bah c'est Fabien qui l'a balancé tout à l'heure, donc je sais pas. Je sais pas quel crédit on peut accorder à ça. Aucun. Ceci donc clôt notre rubrique. Cécilia Sarkozy a-t-elle été Coco Girl? Mais je crois que oui. Ah, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Ouais, comme ça.